davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Mesdames et messieurs, chers publics de TV Vendée, soyez les bienvenus. Invitation au monde du reggae aujourd'hui avec Mellow Mike qui vient de sortir son premier album, Music My Love. Salut Mickaël. Bonjour David. Quel plaisir de te recevoir, du reggae sur le plateau de Backstage. Franchement, ça fait plaisir. Mais c'est à moi que ça fait plaisir de venir sur ce plateau. Pour parler de ton album. Pour parler, promotionner mon album, Music My Love. Donc effectivement, mon premier album reggae français. Français. Avec quelques petits refrains, on va dire, en anglais, vite fait, sur certains, pas tous, mais c'est du reggae français. Alors commençons par le début de ta carrière. Déjà, au niveau de ton nom d'artiste, est-ce que tu peux nous donner une explication? J'ai fait la version courte en parlant de Mellow Mike, mais il y a autre chose ajoutée à cela. Voilà, donc on dit c'est Mellow Mike aka WM. Alors pourquoi est-ce que à la base, quand j'ai commencé dans le début de la musique, j'étais très inspiré par la vague hip-hop, rap. Donc j'ai commencé par le rap avec un ami. Et c'est toujours le blême, le souci de trouver un surnom, un blaze. Donc c'est venu comme ça, Mickaël, donc moi c'est Mickaël, au micro, Mike au Mike, ça finit par WM. Ok. Et suite à mon aventure dans la musique, avec l'âge, je me suis dit, il y a un WM qui était resté, mais pour l'artiste musique reggae, je voulais trouver quelque chose de plus percutant, donc j'ai trouvé Mellow Mike. Mellow Mike, voilà. ça sonne très très bien, en tout cas ton nom d'artiste. Merci beaucoup. D'où es-tu, cher Mickaël? Comment t'es arrivé vers la musique? C'est-à-dire deux questions en une. Alors, je suis d'origine nantaise, de la région nantaise, exactement de Bouaye. Dédicace à tous ceux de Bouaye qui me connaissent. Et donc, c'est un ami, tout simplement, il avait déjà cette fibre artistique depuis le collège. On se connaissait, il faisait des sketchs, il faisait plein de trucs. Et après, il a commencé à travailler ses textes plus en poésie. Et quand le rap est arrivé, le hip-hop, il a transformé ses poèmes en rap, en chansons, en enregistrant lui-même des chansons vite fait à la maison dans sa chambre. Et quand j'ai écouté ça, je me suis dit, il manque quelque chose. Et j'ai mon père qui m'a toujours dit, j'étais un grand bégayeur quand j'étais jeune, et mon père il m'a dit, essaye de chanter au lieu de parler, peut-être que tu arriveras mieux à cracher tes mots, tout ça. Et donc je me suis dit, je vais écouter mon père, et je me suis mis à la musique. Et puis c'est venu comme ça en fait. D'accord. En essayant d'écrire, de chanter, d'apprendre les chansons de mon ancien acolyte. Et puis on est devenu un groupe qui s'appelait à l'époque Morsure Chronique. D'accord. Voilà. Et il y a plusieurs styles dans ce que tu proposes. J'ai noté le New Roots, dubstep. Est-ce que tu peux nous nous expliquer la différence entre ces différents termes? Oui, alors vite fait, ça va être une variété rythmique, tout simplement. Parce que c'est vrai qu'on va dire comme dans le rock, par exemple. Dans le rock, il y a plusieurs branches dans le rock, plusieurs variétés dans le rock. Et on va dire dans le reggae, c'est exactement pareil. Il y a différentes branches dans le reggae par rapport à la rythmique, par rapport à la façon de poser, de chanter dessus. Et donc ça donne toutes ces petites variétés de reggae. Et je voulais pas m'arrêter. Reggae, c'est un grand mot à notre époque. Et je me suis dit, en mélangeant un petit peu toutes ces variétés, j'en ferai un album. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui est passé. Le 3 février 2023 sort ton album, premier album, Music My Love. Enfin. Et 13 titres. Enfin, franchement, t'as pu en mettre des titres du coup alors? Oui, parce que c'est vrai qu'à la base, je m'étais dit, allez, une dizaine de titres, comme tout le monde, comme les albums. Et j'ai commencé ce projet avant le fameux Covid qui est arrivé. Donc à partir de ce moment-là, les studios, ils ont fermé. Et donc du coup, j'ai pu travailler à la maison et j'ai écrit des textes. On a même enregistré des chansons qu'on n'a pas mis sur le projet. Donc par déduction, par choix personnel et autres avec les personnes qui me coachent et qui m'entourent, on a choisi ces 13 titres-là. Quasiment tout en français, tu le disais en introduction, mais pourtant, un nom d'album en anglais, pourquoi? C'est vrai que dans la musique français, on mélange souvent le français et l'anglais, figure de style. Et j'avais une chanson, Music My Love. Alors, musique je t'aime, ça aurait été beau, mais
dans chanter, je trouve que c'était plus beau, Music My Love. Et donc du coup, parmi tous les titres qu'on avait sélectionnés, on s'est dit on va choisir un titre d'une chanson pour représenter l'album. Donc effectivement, avec toutes ces variétés musicales du reggae qu'on retrouve dans l'album, Music My Love correspondait très bien. Mais le Mike, nous pouvons dire que l'actualité t'inspire, tes textes que tu écris. Tout à fait, c'est moi qui écris mes textes. Sont très engagés. Je cite par exemple Abus de pouvoir, qui traite de la violence policière. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce titre ? C'était un morceau, c'est vrai que depuis des années, les manifestations, ça dégénère, bien avant les Gilets jaunes et autres. Les forces de l'ordre sont un peu plus équipées et du coup, ils se font plaisir. Hein. Je pense que c'est un réel plaisir de défendre leurs droits, mais aussi de tabasser un petit peu les manifestants. Et ça, j'aime pas la violence. Moi, c'est Music My Love. Je suis un homme qui aime tout le monde, qui aime la vie. Et quand je vois ce genre de choses à la télé ou dans le réel, j'ai dit non, il fallait absolument que j'écrive un texte là-dessus. Avant, je faisais du hip-hop et du reggae. On reste toujours dans l'action, dans le milieu. Ça y est, j'ai pas trouvé mes mots. La contestation. La contestation, tout à fait. Mais également dans cet album, on va retrouver aussi des chansons un peu plus légères, moins perso, mais toujours qui englobent un petit peu ce qu'on vit tous les jours, chaque personne de cette terre. Et tu as écrit au président de la République à travers une autre chanson, Entends-tu. Voilà, je me suis dit effectivement, Entends-tu. Entends-tu, c'est pareil, je me suis inspiré de ce titre. Il y a très très longtemps, je ne sais plus, dans les années peut-être 70 ou 60, il y a déjà un morceau militant qui s'appelle Entends-tu. Donc je me suis inspiré de ce titre-là, notamment aussi d'un rappeur français à l'époque, Fab, qui avait écrit L'Impertinent, qui écrit une lettre au président. Donc je me suis inspiré de tous ces petits trucs-là et je me suis dit je vais lui écrire une lettre en personne, que j'ai postée ou pas. Est-ce qu'il t'a répondu ou Non, pas? j'ai pas de réponse. J'ai relancé le morceau en live sur les réseaux TikTok, Instagram, Facebook, mais j'ai toujours pas de réponse. Tant mieux. Peut-être, je sais pas. Parle-nous des personnes qui t'accompagnent, qui t'ont accompagné sur le projet, qui fait les musiques par exemple. Ouais, alors déjà, je vais te passer une grosse dédicace à monsieur JM La Douceur, qui, on va dire grâce à lui, cet album existe, ce projet existe et est bien là. Il m'a coaché, je lui ai demandé ce service-là. C'est un homme qui est très connu dans le monde hip-hop sur Nantes et sa région. Et donc je lui ai demandé de m'encadrer un petit peu, de me coacher. Pour différents thèmes, aussi bien musical que texte, chant et tout ça. Et il m'a aidé du début à la fin. Il m'a même trouvé quelques featuring. Je cherchais une voix féminine sur certains morceaux qui me portaient à cœur. Et il a trouvé cette voix, cette perle rare que je nomme Sista Ella Audrey, qui m'a fait rencontrer elle après la chanteuse Jeline McCarthy. Qu'on salue, Jeline. Qu'on salue, qu'on dédicace également d'ici à Montréal. Et donc j'ai quelques invités sur ce projet-là, grâce à JM, entre parenthèses. Il y a des clips où on voit aussi. Voilà, je fais aussi mes propres clips. Ouais. Je fais aussi mes propres clips. En partenariat, je demande à Linja Prod, c'est un gars qui se situe sur Angers. Ça fait des années qu'on se connaît. Lui, pareil, il a commencé à faire des petits clips de rue, tout ça, hip-hop. Et maintenant, il est photographe de mariage, d'événementiel et tout ça. Donc c'est vrai que je ne peux pas être devant et derrière la caméra. Donc quand c'est moi qui est devant la caméra, généralement, je demande à Ninja Prod de filmer. Après, c'est moi qui fais les montages et qui publie tout ça. Tu as salué l'ensemble des personnes qui t'ont accompagné. On a parlé d'abus de pouvoir, on a parlé du titre Entends-tu, et désormais, place au live avec le titre Music My Love. Music, ouais. Yeah. Mellow Mike, Sista Audrey, Music My Love. One love. Music My Love. Je me suis perdu quand je t'ai rencontré
dans tes mélodies qui m'ont emporté. Musique, my love, depuis tout ce temps, tu m'accompagnais. Aujourd'hui, j'écris ce texte pour te rendre enfin hommage. Avec toi j'ai su dire ce que j'avais sur le cœur. J'ai appris à écrire dans la joie et la douleur. Même si au tout début je n'étais pas à la hauteur, j'ai dû travailler dur, acquérir de la rigueur. J'ai consacré du temps, de l'amour et de la sueur. Inhaler ton parfum et déguster ta liqueur. Toi et moi c'est pour la vie, tu es mon égérie. Parole de Mélomike. Musique, my love, je me suis perdu quand je t'ai rencontré. Dans tes mélodies qui m'ont emporté. Musique, my love, depuis tout ce temps, tu m'accompagnais. Aujourd'hui, j'écris ce texte pour te rendre enfin hommage. J'ai sur la vibe de la musique quand elle prend la rend dans tes tripes, quand elle te fait vibrer que les poils du bras s'hérissent. J'ai sur la vibe de la musique originale et authentique. Moi c'est le hip-hop reggae music qui apaise mes cicatrices. J'ai sur la vibe de la musique originale et authentique. Moi c'est le hip-hop reggae music qui apaise mes cicatrices. J'ai sur la vibe de la musique originale et authentique. Yeah, ma chère. Musique, my love, je me suis perdu quand je t'ai rencontré. Dans tes mélodies qui m'ont emporté. Depuis tout ce temps, tu m'accompagnais. Aujourd'hui, j'écris ce texte pour te rendre enfin hommage. Musique, my love, je n'aurais jamais cru qu'entre nous ça durerait. Que cet amour ambigu un jour me comblerait. Musique, my love, je t'aime dans tous les styles, dans tous les genres, pourvu que ça me porte. J'aime voir le bonheur autour de toi qui me transporte. Ta magie me donne la force et me donne envie de crier One love, One love, oh one love, One love, One love. Musique, my love, quel plaisir d'entendre ce titre. Où est-ce qu'on peut retrouver l'album ? Donc l'album, pour l'instant, on va le retrouver sur les réseaux sociaux en m'envoyant un petit MP. Alors TikTok, Instagram, Mélomike44. Sinon, là, bien sûr, vous allez pouvoir aussi les retrouver bientôt, c'est pas encore fait, dans les centres Leclerc, à Tout Sud, et après, là, je suis en négociation Paris 10 et Atlantis. Et puis des concerts, forcément, aussi. Et des concerts, bien sûr, à venir. Donc, le premier concert privé le 19 et 20 mai, région nantaise. Donc, là, c'est un concert privé, il va y avoir une entrée payante. Et donc, un autre concert le 15 juillet, à Saint-Martin-des-Noyers. Belle commune. Belle commune, merci, ouais, c'est ça. Merci en tout cas d'être venu pour nous présenter cet album. Et puis, cher public, on se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures dans l'émission Backstage. Merci à toi, David.